Bonjour à vous, chers célibataires du web. Je suis Amélie Lheureux, je suis coach, conférencière, formatrice et spécialiste de la pleine conscience. Je vous fais une série de 5 capsules sur comment rencontrer votre âme sœur, votre partenaire de vie idéal. 5 capsules au travers desquelles je vais vous partager mon expérience de vie, mais surtout les apprentissages qui m'ont amené en bout de ligne à rencontrer mon âme sœur. Vous pouvez me suivre également sur ma page Facebook, Amélie Lheureux, un pas vers toi. J'ai également une chaîne YouTube sur laquelle toutes mes petites vidéos sont. Alors, je suis une passionnée de l'être humain, de son évolution. Dans les dernières années, j'ai non seulement expérimenté grandement les différents sites de rencontres, j'ai expérimenté le merveilleux monde du célibat, mais j'ai également été à la rencontre de moi-même. Okay? Toutes ces rencontres-là et toutes ces expériences-là m'ont éventuellement amené à la rencontre de moi-même parce que j'étais insatisfaite de qui je rencontrais. En fait, j'ai eu de belles rencontres, j'ai eu de moins belles rencontres, mais toutes ces rencontres-là m'ont amené à apprendre sur moi-même énormément. Et c'est un petit peu ce que je vais vous partager dans les prochaines capsules parce que ces apprentissages-là ont fait de moi une personne complètement différente et m'ont amené à pouvoir rencontrer un âme sœur. Aujourd'hui, je vous parle de la fois où je réagissais en fonction de mes blessures et de mon ego. C'est la première vidéo que je vous fais aujourd'hui parce que c'est un petit peu une base. C'est des principes qui vont ensuite vous permettre de comprendre toutes les autres expériences puis toutes les autres prises de conscience que j'ai fait. Mais moi, pour moi, cet apprentissage-là a changé ma vie. A changé non seulement ma vie, mais ma façon d'interagir avec les autres. Dans mes relations, j'ai plus jamais été la même. OK? Et cet apprentissage-là, en fait, je vous le montre parce que je n'irai pas dans les détails, bien entendu. Je ne peux pas vous décrire ça en long et en large, mais si c'est quelque chose qui vous appelle, qui résonne en vous quand je vous en parle, je vous encourage fortement à lire ces livres. Ça, c'est le deuxième. Puis on le voit à l'envers, mais c'est les blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de Lise Bourbeau. Le premier est vert et elle nous explique vraiment en long et en large les blessures, les 5 blessures de l'âme qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Donc, on porte tous et toutes ces blessures-là à différents degrés, différents niveaux. Des fois, on les a comme toutes. Des fois, il y en a une qui est vraiment plus forte que l'autre. Ça se transparaît même au niveau physique. Donc, elle décrit vraiment toutes les caractéristiques. Puis, pour chacune des blessures, elle nous explique comment, quand la blessure est activée, on revêt un masque. Et ce masque-là nous amène à avoir des comportements bien précis en fonction de la blessure qui est activée. Alors, ce qui est passionnant, quand on apprend à découvrir ça, c'est, premièrement, on réalise qu'au moment où le masque est activé, les comportements qu'on se met à avoir, c'est notre ego, okay, qui prend le relais, qui prend place et qui se met à agir. C'est une mesure de protection d'une certaine façon. Bon, souvent, ça nous met dans le trouble plus que d'autres choses, mais l'ego, il ne sait pas. Ça fait vraiment longtemps que lui, il agit de cette façon-là pour nous aider. Quand il se sent, par exemple, abandonné, il va utiliser la tristesse, il va avoir besoin de beaucoup d'attention, il va utiliser différentes façons comme pour accrocher l'autre. Et donc, l'ego va utiliser ça pour nous protéger de l'abandon. Le jour où on devient conscient de ça, et là, tout est dans la conscience, OK? On veut changer dans la vie, on n'est pas bien avec qui on est. La première étape, c'est de devenir conscient de qui on est, de comment on fonctionne, de comment on agit, de comment on réagit. De s'observer. Pour devenir conscient, il faut s'observer. Comme si on était un petit peu de l'extérieur puis qu'on se regardait aller. Oh, je suis en train de réagir de telle ou telle façon. Et donc, en apprenant les blessures et en sachant que notre ego fait ce qu'il a à faire pour nous protéger, là, on peut devenir conscient des comportements qu'on adopte, puis, s'observer, puis dire, OK, là, c'est mon ego qui a pris le dessus. Parce que quand c'est pas l'ego qui a pris le dessus, c'est notre nature réelle. C'est notre âme.
c'est notre être, c'est notre nature réelle. Parce qu'au-delà de tous ces comportements-là, et je vous annonce que 95% de la planète est régie par son ego et s'en rend pas compte, s'en rendra jamais compte non plus. Mais au moment où on sort de ça, puis qu'on arrête d'être sur le pilote automatique, on accède à mieux que soi. Parce que notre potentiel est infini, mais on est tellement enfermé dans notre ego, dans notre prison de croyances, de perception, qu'on s'en rend même pas compte. On est sur le pilote automatique, les gens nous font réagir, boum, on réagit, et ça fait boule de neige, puis en général, on s'en sort pas. Tu sais, sachez que notre réaction face aux événements et aux gens est toujours teintée de notre vécu, de nos croyances, de nos blessures. Pourquoi est-ce qu'un événement X ne fera pas réagir votre voisin, puis va vous mettre dans tous vos états? C'est quoi la différence entre les deux? C'est pourtant le même événement, c'est pourtant la même personne. Elle vous fait réagir, ou l'événement vous fait réagir, parce que vous avez un filtre de croyances qu'on vous a donné quand vous étiez jeune, les blessures qui sont en vous, et boum, ça vous fait réagir. OK, hey, pourquoi je suis en train de réagir, moi? Qu'est-ce qui me fait réagir autant? Pourquoi ça me met en colère, ce qu'elle vient de me dire? Ça vient d'activer telle blessure. Oups, mon ego a pris la place, puis il est en train d'activer mon abandon. Je me sens abandonnée quand cette personne-là fait tel truc. Donc, de prendre conscience de ça, de soi, d'être capable de s'observer et de connaître justement qu'est-ce qui nous fait réagir, connaître les blessures, comprendre l'ego, c'est un départ vraiment important parce que votre relation avec les autres change. Non seulement envers vous, mais envers l'autre, parce qu'après ça, vous êtes capable de savoir que l'autre aussi il est dans son ego. Que l'autre, là, oui, c'est lui qui parle, mais quelque part, il est activé. Peut-être que vous venez de l'activer dans une de ses blessures. Puis de savoir ça, ça change vraiment la dynamique. Parce qu'après, on peut commencer à parler des vraies choses. On attire ce qu'on est. On a une forme de responsabilité par rapport à nous. Si je porte la blessure de trahison en moi, je vais attirer des situations dans lesquelles je vais me faire trahir. Je vais probablement être dans des situations où moi-même, je vais trahir les gens, puis il y a de très bonnes chances que je me trahis moi-même à plusieurs égards dans ma vie. C'est comme un triangle. Ouais. Super important, ça aussi à comprendre. On attire ce qu'on est. Et si on veut changer ce pattern-là, il faut se changer soi-même. Tant que nous, on n'aura pas pris conscience de la blessure qui est en nous et qu'on n'aura pas libéré cette blessure-là par le pardon, et ça, je vous en reparlerai. En fait, dans le livre, elle vous parle de comment travailler une super belle technique de pardon envers soi, envers les autres, mais c'est vraiment, vraiment bien fait. Par le pardon, on libère ces blessures-là. Et je vous dis, c'est magique le jour où on libère une blessure et qu'on se retrouve devant une situation qui avant nous faisait réagir et qui nous fait plus réagir. C'est un sentiment incroyable. Okay? Et c'est en faisant ça, en prenant conscience de ces blessures, en s'observant, en acceptant que c'est là en nous puis que c'est correct parce qu'on est des humains, donc on a le droit d'avoir ces blessures-là, et en travaillant à les libérer par le pardon, on devient une meilleure version de nous-mêmes et on se met à attirer des gens autre chose que ce qu'on est actuellement. Tant qu'on ne guérit pas la trahison, l'abandon, l'injustice, peu importe la blessure qu'on porte, elle va revenir encore et encore dans notre vie jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on la libère. La vie est faite comme ça. Alors, si vous avez des patterns amoureux puis que vous êtes tanné, c'est le temps de vous regarder peut-être, d'apprendre à voir qu'est-ce qui vous fait réagir, quel est le triangle et quelle est la blessure qui revient tout le temps et travailler à libérer ça d'abord. Ensuite, vous pourrez passer à autre chose. Alors voilà, c'était ma première capsule. Je vous retrouve très, très bientôt avec une seconde capsule dans laquelle je vais vous parler de la fois où je faisais peur aux garçons. Et oui, parce que j'étais dans ma blessure d'abandon. Alors, à très, très bientôt. Je vous aime fort, les célibataires du web, et bonne fin de journée.